Bonjour YouTube, alors j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va super bien. Aujourd'hui, nous allons parler du casque d'écoute sans fil de chez Apple, donc les AirPods Studio. Là, faites pas le saut, j'en parle comme si ça venait juste de sortir, mais dans le fond, ils ne sont même pas encore sortis. Mais on va détailler un petit peu à quoi ça va ressembler, c'est quoi les rumeurs par rapport à ça, et son prix également aussi, parce que veut pas, si on veut les acheter, on veut bien savoir le prix. Donc, essentiellement, si on s'en tient un petit peu au résumé là, de ces écouteurs-là, ça va être un casque d'écoute qui va être sans fil, donc un peu à la manière des AirPods, mais en version casque d'écoute. Ce qui va être pareil, donc similaire aux AirPods, ça va être au niveau de la réduction de bruit. On va avoir un petit peu la même technologie que les AirPods Pro. Puis, on va avoir également la fonctionnalité que j'aime bien sur les AirPods, c'est le fait que dès que je mets mes écouteurs, ils activent automatiquement ma musique et dès que j'enlève les écouteurs, ça désactive automatiquement la musique. Donc ça, on va le retrouver également aussi sur les AirPods Studio. Puis, autre chose aussi qui va être ajoutée par rapport à ce qu'on avait avant sur les écouteurs réguliers, ça va être au niveau de l'orientation. Parce que, tu sais, veux pas, les écouteurs, on le met de droite à gauche, donc c'est les deux écouteurs qui vont au bon endroit. Là, on va être capable de les interchanger d'un côté à l'autre. Ce ne sera pas grave parce que automatiquement, les écouteurs vont s'adapter à le côté qu'on est. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Ça nous empêche aussi de tout le temps checker, qu'on soit à la bonne direction. Par la suite, autre fonctionnalité aussi qu'on attend des AirPods Studio, donc ça va être au niveau des matériaux. Parce que là, ça va être un petit peu comme l'Apple Watch. Tu sais, on avait les Sport Bands qui appelaient donc les petits bands comme ça ici, là, comme en version silicone. Ça va être un petit peu le même genre côté écouteur. Je m'explique là. En fait, le petit coussinet, ça va être possible de les interchanger. Donc, c'est-à-dire que Apple va vendre séparément des petits coussins que je vais pouvoir changer. Puis, à l'achat du casque d'écoute, on va avoir deux modèles. Soit le modèle premium, en soi haut de gamme, en simili-cuir. Puis, on aurait le modèle avec des matériaux plus adaptés pour le sport. Donc, ça, je trouve ça vraiment cool. Puis après ça, au choix, on peut changer et interchanger les coussinets par la suite. Pour vrai, s'il sort cette possibilité-là de modifier les écouteurs, ça serait un gros plus par rapport aux écouteurs Beats, là, que Apple se concentre beaucoup sur les casques audio Beats. Là. Fait que ce serait comme une marque de commerce version Apple pour leur casque d'écoute. Puis là, autrement dit, là, la sortie, parce que là, avec le coronavirus, tout ça, est-ce qu'on s'attend à une sortie quand même imminente ou ça va être plus tard? Essentiellement, on peut s'attendre à que ça sort en juin, donc le 22 juin, soit la même date que la WWDC qui devrait avoir lieu le 22 juin. Là, c'est vraiment pour la sortie exclusivement des versions d'iOS, d'iPadOS et de macOS. Mais on peut s'attendre peut-être à sortir quelquefois, des fois, un petit produit sur le côté. C'est sûr qu'avec le COVID, des fois, les gens se disent peut-être que ça va être plus long, donc on va peut-être attendre un peu. Donc, la sortie serait peut-être prévue aussi en septembre, en même temps que les nouveaux iPhones. Par contre, ce qu'il faut savoir, que je vous donne comme petit cue, là, il y a des très bonnes chances qu'ils sortent cet été. Là, pourquoi? C'est qu'ils sont déjà en fabrication directement. Là, donc, c'est probable qu'ils sortent en juin. Le plus probable, je dirais, qu'en septembre. Donc, bien hâte de voir ça. Puis, dernière chose, le prix ici. On peut s'attendre à quand même un petit prix qui est raisonnable. Pour vrai, je m'attendais à ce que les rumeurs nous disent comme que ça coûte 500 $ pour cette paire d'écouteurs-là. En fait, les rumeurs disent qu'il sortirait à 349 $. Moi, personnellement, j'ai un doute, là. T'sais, comme j'ai dit plus tôt, là, je pense bien qu'ils vont sortir plus cher. Ce ne sera pas à 350, tu n'auras pas les premiums. Là. Pour le vrai, côté prix, j'étais étonné par rapport aux rumeurs, mais c'est sûr que, pour vrai, on ne place encore à la réalité, c'est-à-dire que Apple pourrait décider de le sortir à 100 $ de plus. Ce que je vous dis présentement, c'est juste des rumeurs. Moi, je pense personnellement que ça va être des écouteurs qui vont se charger entre 450 500 $. Puis je pense que même à 400, là, on aurait le modèle sport, puis mettons à 450, on aurait le modèle, mettons, premium. Je pense que Apple, c'est plus dans leur marge de prix, mais écoute, s'il sort à 350, on ne s'ostinera pas trop fort.
Fait que sur ça, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up. Et sur ça, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!